Coucou les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis super heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Masruck et je suis l'heureux entre guillemets propriétaire et votre guide de cette chaîne YouTube où on associe intuition et spiritualité et on fait plein de tirages, de guidances sur les sujets divers de la vie. Les cartes s'ouvrent doucement, un message vient dans le présent. Guidance, lumière, révélation, Alexandre, oracle et divination. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir l'année 2026. Mais avant de commencer ce tirage, bien sûr, n'hésite pas à cliquer sur le bouton juste en bas pour t'abonner et d'activer les notifications parce qu'il y en aura 12 de ces vidéos-là, une pour chaque signe du zodiaque. Comme ça, tu ne rates rien. Tu as toute ta guidance pour l'année complète de 2026. Pour un message vraiment complet, pour un tirage au taquet, voilà ce que tu dois savoir. Regarde non seulement ton signe solaire, donc celui de ta naissance, mais aussi ton signe lunaire et ton ascendant. Le signe solaire reflète ta personnalité profonde et ta mission de vie. Le signe lunaire, lui, révèle ton monde émotionnel et la façon dont tu ressens les énergies, les gens et les situations autour de toi. Et l'ascendant parle de ton chemin extérieur, de la manière dont tu vas avancer et agir dans le monde durant cette année 2026. 2026 en numérologie est une année 1. Donc, si vous additionnez le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 6 de 2026, vous obtenez 10. 1 plus 0 est égal à 1. On est dans l'énergie du commencement. L'année où tout est possible, où on recommence une nouvelle page dans nos divers secteurs de vie, que ce soit l'amour, la famille, que ce soit les relations, les finances. On commence un nouveau cycle. Et mon tirage va vous permettre, les amis, justement, de comprendre et d'utiliser au maximum les énergies disponibles pour que vous puissiez construire une merveilleuse année. J'ai envie que 2026 soit une année pivot qui vous permet de faire de vos rêves une réalité. Maintenant, assez de blabla, on commence tout de suite les tirages. Les vierges, bienvenue pour votre tirage. C'est votre tour de bénéficier de ce tirage, de ce grand tirage pour 2026. On va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent, les prédictions, les guidances, les conseils, les encouragements, les mises en garde, tout ça pour vous aider à construire une belle année et d'être la meilleure version de vous-même. On va se concentrer sur cette mission-là. D'accord? On va prendre quelques secondes. Hein. On a le temps, on se détend, on se focalise, on y met nos intentions. Et on commence tout de suite avec l'énergie du tarot, la sagesse du tarot pour se connecter à vos guides, à vos anges, au monde spirituel. Parce que vous savez, hein, vous avez une équipe spirituelle qui vous assiste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il soit férié, qu'il soit été, peu importe, ils sont toujours là. On fait un point avec l'énergie de 2025. Alors, on a ici le 3 de denier. Cette carte nous parle de quoi? Elle nous parle de pauvreté, elle nous parle de manquement, elle nous parle de choses qu'on n'a pas pu avoir parce que peut-être on était un petit peu dans la précarité financière, ça peut être aussi une précarité au niveau sentimental, il y a des lacunes, il y a eu des manques. Et cette énergie nous a très influencés. Regardez, elle nous plonge dans la lune. Dans la lune, c'est les rêveries, c'est le déni, c'est la procrastination, c'est ne pas vouloir faire d'efforts pour aller de l'avant. Donc on arrive à l'aube de 2026, les amis, avec cette idée-là. Cette idée que 2025, on a loupé plein de choses, on n'a pas réussi à se mettre dans les bonnes énergies, on n'a pas pu concrétiser les choses. Et là, maintenant, cette année arrive, qu'est-ce qu'elle va nous emmener encore? Est-ce qu'elle va plus me prendre de choses qu'elle m'a déjà pris ou va-t-elle me donner? Donc déjà, si vous commencez l'année avec cette idée-là, je peux vous dire que ça commence mal. Okay, il faut émettre des énergies positives
On commence l'année, c'est une nouvelle page, c'est un nouveau plat qu'on vous donne, une nouvelle assiette, et ce sera à vous de déterminer qu'est-ce que vous vous servez. Est-ce que vous vous servez à la table des fausses promesses, des fausses croyances, des croyances limitantes, ou est-ce que je vais plutôt me servir sur cette nouvelle table que l'univers dresse devant moi et que j'ai envie d'avoir ma part de gâteau, j'ai envie d'avoir, voilà, je ne veux plus de miettes, je veux quelque chose de concret, d'entier. Et regardez, on a le carte de bougie, carte de la célébration, carte de la fête, carte de la stabilité. Si vous commencez l'année comme ça, c'est sûr que vous aurez des énergies positives qui vont vous éclairer, qui vont vous emmener à une année voilà, concluante, à une année, on va dire, novatrice. Et on a le 3 de coquillage juste derrière qui infuse ce jeu. Et on a là quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dites à l'univers, je suis prête, je suis prêt, je veux que les choses se manifestent pour moi, aide-moi à voir la vérité, aide-moi à repousser les pensées limitantes, aide-moi à être la meilleure version de moi-même, je m'écoute, je m'entends et j'applique ce que j'apprends, ce que l'univers me dicte, et je me laisse guider. Et là, on va vers la lumière. Et on termine l'année à ce moment-là avec la maison Dieu. Je sais que c'est une carte que tout le monde a peur. Ou la maison Dieu, tout s'écroule, tout tombe. Oui, mais qu'est-ce qui croule? Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui s'écroule? C'est vraiment les anciennes pensées. On a ici la reine de bougie. Donc vous voyez, vous sortez du 5 de denier, une carte de précarité. Vous passez par le 4 de bougie pour vous reconstruire, pour vous stabiliser. Et vous êtes en dernier la reine de bougie. Vous êtes celle qui tient la flamme. Vous êtes celle qui fait les choses. Donc des fois, la destruction, le chaos est nécessaire pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent changer. Donc déjà, on a là une belle analyse de 2026, les énergies primaires, on va dire. Et là, on va peaufiner, les amis, avec le tirage mois par mois. Je vais vous dire pour chaque mois de l'année quel est le screenshot, quel est l'événement le plus important, la guidance ou le conseil le plus pertinent qui va vous servir, parce que mes guidances sont pas là juste pour vous dire des choses, hein. Elle est là vraiment pour vous aider à voir, à prendre conscience de certaines vérités et à ouvrir peut-être des portes de conscience et vous vous dites, là, ouais, peut-être que je pourrais en faire quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose au-delà de ce que je vis. Peut-être que je pourrais me tourner vers cette solution-là. Et mon travail, c'est vraiment ça. Écoutez bien les messages, les vierges, pour aussi votre signe lunaire et votre ascendant et votre descendant aussi. Cela vous permettra de comprendre un peu mieux l'atmosphère qui régit votre année. D'accord? Alors, nous commençons avec le mois de janvier et nous allons terminer bien sûr avec le mois de décembre. Nous allons prendre les 12 mois de l'année, les analyser, les étudier, pardon. Et ce qui va ressortir le plus, c'est vraiment les événements principaux. D'accord? Donc, et comme je le dis toujours, hein, c'est un tirage qui est général. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, les amis, hein. Ne vous forcez pas à interpréter ou à obtenir quelque chose. Soyez plutôt réceptifs et laissez les cartes et l'univers et le monde spirituel parler à travers ce tirage et vous réceptionnez tout simplement ce que vous sentez vous être destiné. Alors, on y go avec le mois de janvier. Le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? On a du flirt. Du flirt avec un taureau. Donc, il y a du flirt. Pour les célibataires, le mois d'avril et de mai vont être un mois plus ou moins important parce qu'il y aura des choses qui se passent au niveau sentimental. Donc, déjà, janvier, il y a un démarrage, hein, mais cela s'accentue plus au mois d'avril et de mai. On a des opportunités romantiques, on a des opportunités de se faire des amis. Pour ceux qui ne sont pas intéressés du tout dans l'amour, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent ma chaîne et qui, voilà, c'est pour ça que je fais pas beaucoup non plus de tirage sentimental. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà eu une vie bien remplie sentimentalement parlant, vous ne voulez plus vous investir, vous voulez, voilà, vous concentrer sur d'autres aspects. Et souvent, c'est le cas, hein. La vie nous a donné, voilà, notre lot d'expériences sentimentales, mais il nous reste encore le côté, voilà, personnel, professionnel, amitié, confiance en soi à travailler. Et peut-être, qui sait,
quand cette ronde est terminée, on pourra intégrer voilà un nouveau partenaire avec une nouvelle, avec un nouveau style, avec une nouvelle énergie. Donc, quand je parle sentimental, je parle aussi, les amis, du lien amitié, du lien fraternel, toutes les connexions du cœur. Le cœur, ce n'est pas juste aimer quelqu'un. Et déjà, dans aimer, il y a 100 façons d'aimer quelqu'un. On a tous notre perception de l'amour véritable, vrai, etc. Donc, janvier va être vraiment travailler, vous allez travailler sur vos relations, améliorer un petit peu, voilà, le côté relationnel, le côté partage des émotions, loyauté. Vous allez tester, vous allez, voilà, vous poser des questions, vous allez vous interroger, fouiller, et ça va être bien. Donc janvier, pour moi, c'est un mois qui démarre bien. On a une belle communication qui se met en place, et surtout, il y a un taureau qui va faire son entrée ou qui est déjà là dans votre vie, mais qui va prendre un peu plus de place. Au mois de février maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des décisions personnelles. Ouh, on prend la route. Au mois de février, on prend la route. Certains d'entre vous vont peut-être partir en voyage, vont peut-être déménager, vont peut-être vers une nouvelle aventure, qui sait, hein, aller à l'étranger, immigrer. Pour ceux qui sont en démarche de papier, en renouvellement de visa, carte de séjour, etc., etc., mois de février est un mois positif. Le voyage est confirmé, le déplacement est confirmé, vous prenez la route et vous vous sentez libre. Il y a aussi un dégagement qui se fait aussi pour vous, hein, dans d'autres aspects de la vie, que ce soit sentimental, professionnel, peut-être que vous quittez un travail pour en reprendre un autre, peut-être que vous prenez le large sentimentalement parlant, peut-être que vous vous éloignez de la famille ou que vous vous rapprochez de votre terre natale ou de votre pays. Mais il y a du mouvement, vous ne restez pas en place au mois de février, les Vierges. Vous êtes sollicités, vous voyagez, vous bougez, voilà. Vous êtes une vraie puce et soyez prêts, hein, parce que ça va demander de l'énergie, ça va demander de la concentration, ça va demander toute votre attention et voilà. Et vous allez avancer vers une concrétisation. Mois de mars, maintenant, les amis, qu'est-ce qui se passe? Alors, au mois de mars, déjà, ça se calme un petit peu. On a vu dans février qu'il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui avancent. Février, on arrive à placer ses pions, on arrive à faire une stratégie. Côté finance, côté amélioration et qualité de la vie, il y a du mieux. Il y a aussi un avancement côté professionnel. Il y a aussi une possibilité d'obtenir un héritage, un gain, une succession. On a une prospérité qui se construit. Mais vraiment, hein, les économies commencent à faire leur apparition. On arrive à mettre un petit pécule de côté. On arrive à faire des projets qui tiennent la route. Et si on a déjà investi auparavant, ce mois-là, ce mois de mars, pourrait être un mois où vraiment on est dans une énergie de récolte, d'accord? On obtient voilà, un retour sur investissement et on est vraiment bien, ok? Donc, si vous devez acheter, si vous devez vendre, si vous devez louer, si vous devez, voilà, vous engager financièrement, c'est un mois positif pour vous les Vierges, pour investir de l'argent et rester motivé surtout, parce que la clé de la réussite est dans la motivation et non dans la procrastination. Nous avons vu que les énergies de procrastination vous ont suivi pendant 2025 et là, on ne veut plus qu'il fait partie de votre 2026. Donc, va vers une énergie vraiment de motivation et on pousse et on pousse et on pousse et ça va être payant. Pour le mois d'avril, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Oh, les Vierges, vous avez le contentieux et les Gémeaux. Alors, peut-être que vous allez prendre les conseils d'un expert. Quand je dis expert, ça peut être un médecin, ça peut être un agent immobilier, ça peut être quelqu'un qui s'occupe du patrimoine, qui vous aide à placer vos sous. Vous avez rendez-vous avec cette personne au mois d'avril et cette personne vous permet d'obtenir des solutions, elle vous permet d'avoir des raccourcis. Des raccourcis et vous réussissez à élaborer
une stratégie. J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être, qui sont dans des histoires de divorce, de séparation, de poursuites judiciaires, etc., mois d'avril, vous allez avoir l'avocat ou le défenseur idéal pour vous prêter main forte, que ce soit un syndicat aussi, hein. Ça fait partie. Toute personne qui va prendre à cœur au fait votre défense va vraiment être bénie. Et on a, voilà, les Gémeaux qui vont avoir une compatibilité avec vous. Donc, voyez si celui qui intercède pour vous n'est pas du signe du Gémeaux. Donc, comment vous allez le savoir? Là, maintenant, il faudra être perspicace et essayer de trouver cette information-là. Et donc, il y a de la clarification, il y a des discussions, on résout les conflits et on obtient aussi gain de cause grâce à un expert compétent. Donc, ne vous défendez pas seul, faites-vous aider par un expert. Au mois de mai, mois du muguet, qu'est-ce qui se passe? Alors, financièrement, ça va bien, hein. J'ai l'impression que cette année 2026, les amis vierges, il y aura vraiment du mieux. Parce que côté professionnel, je vois qu'il y a un rayonnement. Côté financier aussi, il y a du positif. Je vous sens très, comment dire, non-croyante, on va dire ça comme ça. Là, vous vous dites, oui, tu nous promets ça, mais j'ai pas l'impression que c'est mon cas, etc. Mais il faut y croire. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, d'après l'énergie qu'on se met, on est servi. Voilà, on est servi comme ça. Si on se met dans un jus, voilà, pourri, c'est sûr qu'on va sentir mauvais. Mais si on s'entoure d'un jus parfumé, voilà, on va sentir bon. Donc, ne baignez pas dans la négativité, sortez de là. Utilisez des encens, d'accord? Utilisez les encens, utilisez les eaux parfumées, l'eau de rose, la fleur d'oranger. Elles ont, voilà, des principes actifs qui peuvent vous aider à élever votre esprit. La lavande aussi est très bien parce que vous avez besoin de mettre de la motivation et de la positivité dans votre esprit. Alors, on a dit financier, on a dit travail et on dit aussi que les choses se stabilisent dans le temps. Donc, peut-être si vous cherchez un travail, un CDI arrive, hein, parce que là, je vois prolongation du travail, prolongation du professionnel. Il y a une opportunité, je vois un tracteur. Je sais pas si vous conduisez des tracteurs ou si vous êtes dans l'agriculture ou dans l'élevage, mais il y a des choses qui se passent. Et dites-moi en commentaire, hein, j'adore quand vous me confirmez les choses, que ce soit des événements véridiques ou des choses qui n'ont aucun rapport. Vous pouvez très bien me dire, Alexandre, ça ne me parle pas du tout. Et c'est normal, comme je l'ai dit, c'est pas un tirage privé, c'est un tirage général. On prend ce qui résonne. Et vous verrez que ça marchera beaucoup, beaucoup mieux. Nous saluons le mois de juin, les amis. Voyons les énergies qui vous accompagnent. Énergie de bien-être, énergie... presque. On y était presque. Alors, ce que j'ai envie de vous dire ici, les amis, c'est que il y a de bonnes choses qui sont là, accessibles. C'est comme si que vous étiez sous un pommier et que vous aviez faim et qu'il y a toutes ces grosses pommes juteuses et belles, peu importe, hein, votre fruit préféré. Je sais pas si vous préférez les litchis, les raisins ou peu importe. Imaginez votre fruit préféré, un arbre fruitier de votre fruit préféré qui est là et que vous êtes assis sous cet arbre-là et vous êtes en train de vous dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, je veux manger, j'ai faim. Et l'univers a mis ce pommier, ce fruit-là, ici. Et vous n'avez juste qu'à vous lever, accueillir ce fruit. Mais vous le regardez, vous vous dites, ah, j'espère qu'elle va tomber toute seule avec le vent. Oh, j'ai pas envie de me lever. Oh, si quelqu'un d'autre pouvait venir cueillir pour moi et m'en donner une. Donc, si vous serez un petit peu dans cette énergie-là au mois de juin, la procrastination revient. On se trouve des excuses, on se trouve des prétextes. On est tous comme ça, on est humain. C'est pas un défaut, c'est pas, voilà. Mais des fois, ça peut être handicapant parce que ça peut nous mettre des bâtons dans les roues. Mon travail ici, je suis votre bestie et je suis là pour vous donner la motivation qui vous manque. Donc, il faut se lever avec ces fruits-là que l'univers vous donne. Vous pouvez en manger, vous pouvez en faire de la confiture. La confiture, vous pouvez la vendre et avoir des sous qui vous permettra de déménager, d'aller en voyage, de vous acheter une voiture, de créer, voilà, votre propre entreprise. Mais il faut se lever pour cueillir ce fruit. L'univers a fait tout le travail déjà. Il a fait grandir cet arbre, il a donné du soleil, de l'eau, etc. pour que ça rapporte. Maintenant, il faut se lever et le cueillir. Ce que je veux dire par là, par cette métaphore, c'est que l'univers a des fois des images bizarres qu'il m'envoie, des histoires comme ça pour
enseigner, pour vous faire comprendre les choses d'une façon bienveillante, d'une façon positive. Ce que l'univers veut vous dire, c'est que vous avez beaucoup prié, demandé à ce que on vous donne quelque chose. Mais, par exemple, si vous cherchez du travail, il ne pourra pas vous donner un travail fait et fourni. Par exemple, l'idée de cueillir le fruit, en faire de la confiture, en faire un business, la partie transformation, c'est vous qui devez le faire. La partie action, c'est vous qui devez le faire. L'univers ne peut pas tout faire pour vous et voilà, vous n'êtes pas une enfant princesse. Il faut faire votre part. On est en co-création avec l'univers, avec la source, avec le monde spirituel. On ne fait rien sans eux, mais ils ne font pas tout pour nous. D'accord? On a chacun notre mission, on a chacun notre 50-50, notre contribution pour que la roue tourne. Donc, au mois de juin, les amis, vous serez invités à mettre de l'eau dans cette roue pour qu'elle puisse tourner, pour qu'elle puisse activer la turbine, activer la machine pour la réalisation de vos souhaits. Souvent, les gens, quand ils regardent mes vidéos, ils me disent, Alexandre, d'où tu sors toutes ces histoires et ces informations et ces exemples clairs? Ben écoutez, moi, je ne fais pas grand-chose, je ne fais qu'écouter ce que l'univers me transmet, ce que mes cartes me reflètent, ce qu'elles me donnent comme impression, et j'ouvre la vanne, hein, et les guidances, voilà, elles coulent naturellement. Et nous sommes arrivés au mois de juillet, juillet. Je rigole parce que à chaque fois qu'il y a une carte extraordinaire, parce que là, le mois dernier, vous avez une carte très puissante, mais assombrie par l'image, et là, vous avez une carte très puissante, le succès, mais assombrie par les chagrins. Alors, première chose, je comprends que vous êtes passé par monts et obstacles, que la conquête de la vie est compliquée pour vous. J'ai l'impression que depuis toute jeune, vous avez été délaissé peut-être, on vous a peut-être pas jamais pris au sérieux, on ne vous a peut-être jamais voilà, donné de l'importance. Mais est-ce que vous déjà, vous vous êtes déjà pris au sérieux? Déjà d'une, parce que la transformation commence par nous. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous choisissons de devenir, surtout. Ok? Si je choisis d'être victime, de pleurer sur mon sort, que j'ai été victime, que la vie ne m'a pas aidé, que j'ai été orpheline, que j'ai souffert, que j'ai pas eu de maison, que j'ai perdu mon partenaire, que j'ai été trompé, que j'ai été agressé, etc., etc., on ne pourra pas avancer. Parce qu'on ne vous a pas donné cette vie pour cette expérience seule. D'accord? Ce qui vous est arrivé peut être atroce. Ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de votre expérience. Mais elle ne doit pas résumer qui vous êtes, elle ne doit pas être une étiquette, elle ne doit pas être comme une croix sur laquelle volontairement vous vous jetez pour être crucifié. Ok? On vous dit que l'expérience qui s'est passée est regrettable. On ne peut plus la changer, on ne peut plus l'effacer, il ne faut pas non plus. Il ne faut pas l'oublier parce qu'elle fait partie de votre histoire, mais il ne faut pas qu'elle devienne votre histoire. Il faut que de cette faiblesse, de cette difficulté, vous puissiez, les amis, vous ressourcer et prendre ce qu'il y a à prendre pour pouvoir vous envoler. S'il y a de la colère, faites de cette colère un carburant pour vous motiver. S'il y a des larmes, faites de ces larmes une arme ou un outil qui vous permettra de remonter à la surface. Donc au mois de juillet, on va un peu procrastiner, pleurer, se plaindre, etc. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution parce que vous l'avez remarqué, le plus je me plains, le plus j'ai des problèmes. Le plus que je dis que j'ai pas ceci, j'ai pas cela, ça n'arrive pas pour moi, le moins je vois les choses arriver. Donc, on est ce que l'on choisit d'être. D'accord? Je ne dis pas par là que vous avez choisi d'être victime. Non, pas du tout. Les circonstances de la vie vous ont rendu en tant que victime, mais vous pouvez aujourd'hui devenir un héros, une héroïne, si vous le désirez. Trouvez en vous la force. Si vous avez besoin de soutien, d'aide pour avancer, il y a plein d'experts, il y a plein de monde qui peuvent vous épauler. Mais d'abord, il faut commencer par la volonté. Si vous ne voulez pas être aidé, personne ne pourra vous aider. C'est comme dire à un alcoolique, arrête de boire, ça va te tuer. Si le déclic ne vient pas de lui, rien ne pourra changer.
Le mois d'août, les amis, je ne veux pas paraître comme si que je vous fais des réprimandes, hein. Je vous dis, les guidances qui me sont données, elles viennent vraiment de la source, quoi. Et c'est vraiment des choses que vous devez entendre, que vous devez comprendre. Ce n'est pas là pour vous juger, ce n'est pas là pour vous écraser. Moi, mes guidances sont pas du tout là pour ça. Elles sont là pour vous permettre de comprendre. Peut-être là, vous avez peut-être une nouvelle vision de pourquoi les choses sont comme ça et que j'ai peut-être besoin de travailler un petit peu sur moi et ça va fonctionner. Mois d'août, on part en voyage, on part en vacances, on prend du temps pour soi. Les 3 derniers mois ont été, avec ce mois inclus, juin, juillet, août, vont être des mois très bénéfiques. Très bénéfiques dans le sens où il y a de la réalisation, mais encore une fois, où la motivation doit être au rendez-vous. Si vous vous dites, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, c'est difficile, c'est compliqué, tout vous passera sous le nez. Les cadeaux vont tomber dans le panier d'un autre. Et vous aurez encore 10 fois plus de raisons de vous plaindre, croyez-moi. Mais restez aux aguets parce qu'on vous parle ici d'une période de grande chance et de prospérité s'ouvre à toi. Les obstacles disparaissent et le succès est assuré. Profite de cette abondance durable. Et on vous parle aussi de déplacement, d'aventure, que ce soit un voyage physique ou spirituel. Elle t'invite à explorer de nouvelles perspectives. Prépare-toi à des découvertes enrichissantes et des horizons nouveaux. Donc on a quelque chose qui s'ouvre là et peut-être qu'il y a un homme là-dedans, mais je ne peux pas trop me prononcer, ça va être personnel d'après tout un chacun, mais il y a une présence masculine qui va se manifester aussi à travers cette réussite, à travers ce voyage, mais il faut, voilà, rester concentré sur votre objectif et de ne pas laisser passer votre chance. Mois de septembre, nous avons ici, yes. Mhm. Alors, on a des choses à apprendre, on a des choses à étudier, on a des messages qui arrivent, on a des nouvelles qui ne sont pas plaisants, on a quelque chose d'un lointain passé qui refait surface. Je ne sais pas si c'est une lettre, une photo, une image, je ne sais pas, vous tombez sur quelque chose du passé qui revient et qui vous claque en plein visage. Mais encore une fois, voilà, c'est l'univers qui teste pour voir si la transformation que vous avez commencée durant cette année, le travail de motivation, le travail sur votre développement personnel fonctionne. Des fois, l'univers aime tester pour voir, voilà, est-ce que les gens ont intégré telle ou telle leçon. Et si vous passez l'examen là, je peux vous assurer que votre calvaire se termine au mois de septembre. Parce que j'ai l'impression qu'une nouvelle énergie est en train de prendre forme au mois de septembre et elle vous permettra d'avoir une période déjà pour vous comprendre, pour savoir comment ça fonctionne. C'est comme si on vous a donné l'équation, la formule pour comprendre votre passé et étudier votre présent pour pouvoir tisser et fabriquer votre avenir. Donc là, vous êtes vraiment au point, à un point très important parce que là, de là, vous pourrez dessiner votre futur et le dessiner à votre guise. Le mois d'octobre, les amis, nous avons de bonnes cartes parce qu'on vous parle ici d'une personne de confiance qui vient vers vous. Une personne de confiance est à côté de toi, prête à t'offrir un soutien inconditionnel. Appuie-toi sur cette amitié solide dans les moments difficiles. Et on a ici, les amis, cette personne qui vient, peut-être signe du Capricorne, ou peut-être que c'est une personne qui s'était manifestée au mois de janvier, mais qui revient là à la charge au mois d'octobre. Et si c'est un flirt qui s'est passé au mois de janvier, il y aura, voilà, une petite amourette, il y aura de la passion, il y aura, voilà, des choses très, très, très intimes. Je ne vous fais pas un dessin. Et il y a, voilà, une énergie, une attirance qui se met en place entre vous et une autre personne. Ne me demandez pas est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est l'amour, etc. Ça, ce sera à vous de décider. Vous ne pourrez pas savoir si vous ne testez pas. D'accord? Si vous avez fait tout le travail jusqu'à là pour évoluer, avancer, etc., c'est sûr que l'univers va peut-être vous donner quelqu'un pour voir si, voilà, si les vieux fantômes sont vraiment exorcisés ou est-ce que c'est une nouvelle chaîne ou un nouveau cycle qui commence. Donc, on reste aux aguets.
Mais voilà, on me dit ici que c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui est loyal. En tout cas, il est célibataire et il vient vers vous avec, voilà, avec une intention particulière. Mois de novembre, les amis. Ok, de l'anxiété un petit peu. Alors, certaines personnes, surtout ceux qui ont des problèmes, normalement, on n'a pas le droit de faire des tirages sur la santé. Eh bien, et comme je le dis toujours en commençant, quand on parle de santé, les amis, votre médecin, votre spécialiste, c'est lui. C'est lui qu'il faut aller voir quand vous êtes malade. Pas le cartomancien, pas le marabout, pas le guérisseur, pas le prêtre, pas l'exorciste ou je ne sais qui, tisaneur, je ne sais pas qui vous allez voir. On va d'abord consulter. On va voir son médecin. C'est lui votre professionnel de santé. Après, si vous avez besoin d'avoir une petite idée, entre guillemets, des énergies autour de votre santé, là, c'est autre chose. Là, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre. Mais on me montre ici que les personnes peut-être qui ont des problèmes au niveau, je sais pas, est-ce que c'est l'arthrite, est-ce que c'est les petites douleurs à la main, je sens, hein, l'arthrite, l'arthrose, des choses comme ça la goutte qui mange un petit peu les articulations, on va dire ça. Ou sinon, si vous avez des choses comme des varices ou des difficultés de circulation, ou encore si vous avez quelque chose par rapport à, comment on appelle ça encore, je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver, rhumatisme, voilà. Rhumatisme, au mois de novembre, ça pourrait s'accentuer un peu. Peut-être parce que c'est la période froide pour vous, ou c'est l'hiver pour certains, mais il y a voilà quelque chose par rapport à la santé qu'il faudrait voir. Rien de grave, encore une fois, mais ce serait le bon moment pour faire un bilan, ce serait le bon moment pour aller voir voilà son dentiste, surtout avec les souris. Le dentiste est très important, donc faites votre check-up, faites tout ce qu'il y a à faire pendant le mois de novembre. Pourquoi? Parce que c'est un mois où votre santé sera mise en lumière. Vous savez, il y a des moments où on tombe malade et qu'on fait des analyses, qu'on va chez le médecin, on ne trouve rien. Ou sinon, on devine à peu près ce que vous avez, ou sinon, on sait ce que vous avez, mais le traitement qu'on vous donne ne fonctionne pas, ça fait l'effet contraire, ou il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a des moments comme ça où les énergies ne sont pas claires et vous empêchent voilà, de retrouver cette santé. Mais là, les étoiles sont alignées, les planètes sont alignées pour qu'on puisse voir chaque atome, chaque organe, voilà, la composition de votre corps physique. Donc allez-y, faites vos examens, prenez rendez-vous, faites tout ce qu'il y a à faire pour le mois de novembre. C'est déjà Noël, vous vous rendez compte, c'est le mois de décembre. Comment vous terminez l'année? On va voir ça. Ah, bravo! Là, je suis content parce qu'on a des cartes puissantes et positives. Vous terminez l'année, les vierges, avec le cœur, la clé et la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui ne sont pas initiées à la cartomancie ou au petit Lenormand? Ça veut dire que déjà, votre cœur est content. Avec le cœur, vous êtes satisfait. Avec le cœur, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous vous sentez bien, vous êtes dynamique, vous êtes content. D'accord? La clé, elle vous a donné des solutions, vous avez trouvé des chemins, vous avez trouvé des résolutions, vous avez pris des risques, voilà, vous avez tout fait. Et avec la lettre, carte de communication, la lettre agréable, des nouvelles réjouissantes sont sur le point d'arriver, t'apportant espoir et joie. Sois attentif aux signes, car ces nouvelles pourraient ouvrir des portes et créer des opportunités. Et donc voilà, il y a de belles énergies qui ferment l'année. Ok, donc on adore et vous avez fait beaucoup de travail, je pense. Hein. Maintenant, si nous jetons un coup d'œil au saint protecteur que vous pourrez invoquer, je vais vous donner voilà un saint protecteur qui va vous accompagner durant 2026 et je vous dirai son message et vous pourrez l'invoquer à tout moment de l'année. Hein. Ce sera entre guillemets votre lien avec le monde spirituel. Vous pouvez très bien le remplacer par l'un de vos saints préférés aussi. Ou sinon, le mettre avec votre saint préféré, si vous avez une préférence pour Saint-Antoine de Padoue, Saint-Michel, etc., ou la Sainte Vierge, vous pouvez rajouter le saint que je vais vous donner là actuellement. Quel saint qui veut travailler avec
les natifs de la Vierge pour 2000. Pour 2026, j'adore. Alors, vous avez Sainte Marthe. Sainte Marthe est une sainte très puissante. Très puissante parce que dans de nombreuses traditions, religions même, le vaudou, etc., Sainte Marthe ou Sainte Martha, qu'on appelle aussi Sainte Marthe la dominatrice, est une sainte qu'on invoque pour justement avoir la justice, pour être libéré de la négativité. C'est elle aussi la sœur de Lazare, hein, celui qui a été ressuscité par Jésus. Donc c'est sa sœur. Et on dit même que Sainte Marthe était amoureuse de Jésus, ou Jésus était amoureuse de Sainte Marthe, mais non. Ça, c'est une autre histoire, on va pas rentrer là-dedans. Juste une petite anecdote. Et la carte de Sainte Marthe vous parle d'hospitalité, de dévouement et de désintéressement. Elle vous dit, l'hospitalité commence par un espace accueillant et purifié, où l'amour et la paix peuvent résider. Je t'invite à utiliser l'encens et la prière comme des outils sacrés pour purifier l'atmosphère de ton foyer. Donc ta mission, chère Vierge, est de purifier ton environnement. Dès que tu vois cette vidéo, cours, achète-toi de l'encens. J'en ai plein aussi sur mon site internet. Et au 1er janvier, la première semaine de janvier, tu vas faire ton ménage, tu vas brûler de l'encens, tu vas demander à Sainte Marthe de se poster dans ta maison pour t'aider à faire le nettoyage. Elle va être ton aide ménagère spirituelle et tu vas lui demander de t'aider à dégager ta maison de toute énergie. Tu vas lui dire, toi qui vois, toi qui es dans la lumière divine, toi qui as la vision, toi qui vois ce que moi je ne vois pas, toi qui sens ce que je ne sens pas, entre dans ma maison, aide-moi à nettoyer, à dégager, à enlever tout ce qui m'a empêché jusqu'à maintenant de connaître la réussite dans mes projets, dans ma vie personnelle, dans ma famille, etc., etc., etc. Vous lui dites et vous boucanez votre maison partout d'encens. D'accord? Il ne faudra pas le faire qu'une seule fois. Vous le faites la première semaine de janvier pour accueillir les nouvelles énergies. Vous le faites aussi au dimanche de l'Épiphanie pour renforcer cela. Et bien sûr, quelquefois, durant l'année, à chaque fois que vous sentez que ça bloque ou ça empêche d'avancer. Les encens que moi je vous conseillerais d'après votre tirage, vous aurez besoin bien sûr du Evil Eye, donc contre le mauvais œil, le Nazar. Vous aurez aussi besoin de Positive Thinking pour amplifier la positivité autour de vous. Et vous allez aussi rajouter le Gold Rain. Je vous mettrai l'image sur l'écran. Et ces encens-là, ça vous permettra d'attirer justement de belles énergies pour cette année. Et vous allumez les trois en même temps, hein. On ne fait pas d'économie, on met les trois en même temps, on combine les énergies pour que 2026 soit la meilleure année de votre vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, que ça vous a ouvert des portes, que ça vous a déjà donné des solutions aux situations stagnantes et tout ça. N'hésitez pas à me faire un retour, likez la vidéo s'il vous plaît parce que votre soutien est important, votre participation est importante. Mettez-moi un commentaire pour me dire comment ce tirage s'est déroulé pour vous. N'hésitez pas à la sauvegarder parce que je suis sûr que durant l'année, vous aurez besoin de cette vidéo. Vous allez vouloir y revenir pour épuiser encore une fois de la confiance, de la motivation, etc. Et vous pouvez aussi la partager avec des amis qui sont friands de tirage, de guidance ou qui connaissent eux aussi des moments difficiles et que cette vidéo pourrait être une lumière, une étincelle d'espoir pour l'amélioration de leur quotidien. Vous pouvez me retrouver sur les différentes plateformes réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, TikTok où je suis très actif, où je poste régulièrement là-bas aussi des courtes vidéos. Vous connaissez un petit peu le format de TikTok. Et je suis disponible aussi pour vos tirages en privé si vous sentez que vous avez besoin d'avoir un tirage, une conversation approfondie avec moi et où on va prendre le temps vraiment de se connecter au monde spirituel pour obtenir guidance, conseils, parce que je ne fais pas que des prédictions, que des messages. Vous l'avez compris, ma connexion avec le monde spirituel vous permet aussi d'avoir des solutions
pour avancer, évoluer sans passer par je ne sais quel intermédiaire. Il y a des choses que vous pourrez faire vous-même et sans voilà débourser je ne sais combien d'argent. Donc, voyez mon site internet et vous retrouverez aussi tous mes oracles, tous mes jeux, tous mes produits sur mon site internet alexandremusruck.com. Sur ce site, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. C'est un site qui est sécurisé et vous pouvez aussi me contacter par mail à alexandremusruck@gmail.com. Mes chères vierges, je vous souhaite une belle et heureuse année 2026. Que tous vos rêves puissent se réaliser et que voilà, vous puissiez avancer, évoluer, être bien dans votre petite vie. Et je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo et soyez bénis. Alexandre aux éclairs.